Namasté. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette séance avec vous sur le thème des émotions. Nous allons travailler sur la ronde des émotions. Donc, dans cette pratique, ce sont des mouvements normalement accessibles à tous et à toutes. Il n'y a pas forcément de contre-indication. Ce qui est important toujours, c'est d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de vos sensations. Donc, si à un moment donné, vous avez des doutes sur une posture, vous vous abstenez de la réaliser et vous me retrouvez une fois que cette partie de cours est arrêtée. Donc, nous allons donc avoir besoin de briques, d'une sangle, éventuellement d'un coussin pour un petit peu plus de confort. Donc, je vous invite pour commencer cette séance, on va commencer par une centration. Donc, je vous invite à vous installer soit sur vos briques, soit sur un coussin, en tailleur comme ceci, ou alors en diamant, assise sur vos talons. Puis tranquillement, je vous invite à fermer les yeux. Vos mains sont déposées sur les cuisses. Et prenez le temps de prendre conscience de votre assise sur le sol. Sentez vos ischios, les os de vos fessiers pousser dans le sol. Sentez le contact de vos pieds. Allongez votre colonne. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles. Allongez la nuque et poussez le dessus de la tête vers le ciel. Relâchez bien vos bras, vos coudes dirigés vers le sol et les paumes de main déposées doucement sur vos cuisses. Respirez calmement dans la posture. Observez votre posture, vos sensations. Et prenez conscience de votre respiration ici maintenant. Observez votre souffle. Observez sa longueur. Est-ce que votre souffle est long ou court? Observez sa fluidité. Est-ce que votre respiration est fluide? Ou est-ce que votre respiration est saccadée? Observez votre respiration telle qu'elle est, sans la modifier, et observez l'engagement de vos abdominaux et des muscles du rachis pour garder votre colonne droite. Observez la respiration dans la poitrine. Comment à l'inspiration, votre poitrine se soulève. Et à l'expiration, votre poitrine descend. Observez le va-et-vient du souffle dans votre cage thoracique. Sentez les battements de votre cœur.
Inspirez, la poitrine se soulève, vos côtes s'écartent, les clavicules montent. Et à l'expiration, vos clavicules descendent, vos côtes reviennent vers le centre et le diaphragme remonte. Et allez-y à votre rythme respiratoire. Observez une respiration après l'autre. Dans la douceur et la bienveillance. Et observez comment à chaque inspiration, vous vous renouvelez. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions, vous relâchez les toxines. Encore 2 respirations conscientes et profondes à votre rythme. Mettez-y toute votre attention. Sentez à l'inspiration l'air frais qui rentre par vos narines. Et l'air chaud qui sort à l'expiration de vos narines. Magnifique. Puis tranquillement, reprenez une respiration normale. Et observez comment vous vous sentez après cette respiration thoracique. Quel est votre climat émotionnel maintenant? Observez. Est-ce que vous ressentez votre énergie circuler peut-être un petit peu plus librement dans votre corps? Et je vous invite à ouvrir les yeux. Donc nous allons commencer par nous installer dans un premier temps sur les genoux dans la posture du héros à genoux. Et nous allons travailler sur la rate. Donc le méridien de la rate qui passe devant les cuisses notamment. Donc dans cette posture, je vais vous montrer comment vous allez rentrer dans la posture. Vous allez déjà bien ramener le pubis vers le nombril et vous allez faire le gros ballon pour bien ramener vos épaules. Vous tournez les avant-bras pour avoir les épaules vraiment en rotation externe. Ça, c'est vraiment la première chose. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez ramener les bras vers l'arrière. Si vous êtes bien à cette hauteur, restez à cette hauteur. Si vous pouvez descendre un petit peu plus bas, mais en gardant bien le pubis vers le nombril. Vous voyez, ramener le pubis vers le nombril, c'est soulever le bassin vers l'avant. Vous sentez l'action des quadriceps et redéposer les fessiers sur vos talons. Donc maintenez ce mouvement des genoux vers le sol pour protéger vos lombaires et gardez bien vos épaules loin vers l'arrière. Le menton est en direction de la poitrine et vous restez dans cette posture. Donc sur le plan respiratoire, nous allons faire des rétentions de respiration dans la poitrine. Donc vous allez, si vous le voulez bien, inspirer et vous gardez l'air dans votre poitrine le plus longtemps possible. Et vous expirez. Et expirez la nervosité.
Prenez une profonde inspiration. Inspirez la clarté mentale. Maintenez le souffle dans la poitrine. Poumon plein. Et expirez. Relâchez les tensions. Et nous allons poursuivre ce mouvement environ 2 minutes. Donc, inspirez. Retenez le souffle. Expirez. Et allez-y à votre rythme. Inspirez. Continuez de ramener le pubis vers le nombril, les épaules loin vers l'arrière. Sentez l'air dans vos poumons. Et gardez cet air le plus longtemps, sans tension bien sûr. Et expirez. Expirez les nervosités, les tensions. Et reprenez, inspirez poitrine. Et expirez. Si c'est trop dur au niveau de la nuque, vous pouvez ramener un petit peu plus le menton vers la poitrine. Allez, encore une fois, inspirez. Sentez l'air dans la poitrine se gonfler. Et expirez. Puis tout doucement, inspirez, ramenez doucement les mains vers l'avant. Donc vous allez sentir certainement vos poignets un peu engourdis. Donc vous allez fermer les poings et vous allez appuyer les poings contre le sol pour un petit peu annuler les tensions que vous pouvez retrouver dans vos poignets. Donc conscience de vos poignets, de vos bras. Revenez au centre. Fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez après cette posture du héros dans votre corps. L'énergie dans vos mains. La conscience du bas du dos. Le travail également, bien sûr, des muscles cervicaux. L'espace dans la poitrine qui s'est élargi. Et nous allons travailler sur le cœur. Et je vous invite cette fois-ci à vous mettre dans une posture à 4 pattes. Donc, vous vous mettez à 4 pattes sur votre tapis dans la position de la table. Donc, vous avez les poignets bien en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Vos genoux sont largeur des hanches et vous allez bien poser le dessus de vos pieds sur votre tapis. Donc, nous allons travailler sur le cœur. Donc, vous allez retourner vos poignets. Donc, vos jambes, vous allez ramener le pubis vers le nombril de façon à réduire le creux lombaire et protéger vos lombaires. Poussez le dessus de la tête vers l'avant et l'arrière des fessiers vers l'arrière. Et gardez bien la colonne de ces courbes naturelles
et allongez votre colonne. Vos abdominaux sont actifs et vous restez dans cette posture et nous travaillons sur le méridien du cœur. Le méridien du cœur qui passe dans les bras de la même manière que le méridien du poumon. Donc là, nous allons travailler la joie. Donc continuez à pousser vos mains dans le sol. Et au niveau de la respiration, donc vous allez inspirer dans la poitrine et expirer par la poitrine. Donc vous allez inspirer la joie et expirer son contraire. Inspirez la joie. Et expirez les agitations, les détresses morales, la tristesse à l'expire. Inspirez par le nez. Expirez poitrine. Et vous reprenez votre rythme respiratoire. Inspirez poitrine. Et expirez poitrine. Et reprenez à chaque fois dans la conscience cette respiration. Sentez à l'inspire la poitrine se gonfler et elle expire se dégonfler. Allez-y, une respiration à la fois. Continuez de pousser dans vos mains. Dans vos genoux et les dessus de pied. Ramenez bien le nombril, le pubis vers le nombril. Expirez. Inspirez la joie. Expirez la tristesse. Puis doucement, expirez, revenez vers l'arrière. Donc vous allez certainement ressentir un petit peu de raideur dans les poignets. Donc vous allez tourner en douceur vos poignets. Vous pouvez bouger vos doigts. Vous pouvez de nouveau fermer les poings. Poussez vos poings sur le tapis, dans la position de la table. Donc, poussez vos poings sur le sol, tranquillement. Puis, vous revenez sur vos talons et observez les sensations après cette deuxième posture où nous avons travaillé sur le méridien du cœur, le méridien responsable de la joie. Fermez vos yeux et observez comment vous vous sentez dans la poitrine. L'ouverture dans la poitrine. L'énergie au niveau de la nuque.
Observez l'espace entre vos tempes qui s'est élargi. Puis nous allons poursuivre la danse des émotions, la ronde des émotions. Et cette fois-ci, nous allons travailler sur notre intestin grêle. Alors, l'intestin grêle. Donc, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Donc, vous êtes bien installé sur vos ischions et vous gardez bien votre colonne longue et droite. Donc, nous allons aller dans la posture du bateau. Donc, vous allongez bien votre colonne et vous allez reculer vos fesses et vous allez déplier vos jambes. Et vous allez tendre vos bras bien à l'avant et vous regardez à l'avant de votre tapis. Gardez bien le menton légèrement rentré et nous allons rester dans la posture 2 minutes, dans la posture de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle est connecté avec le cœur et nous allons travailler sur l'émotion du choix juste, savoir choisir, savoir se situer, trouver sa place à travers cette posture. Donc si c'est difficile, vous pouvez également mettre les mains sous vos genoux pour vous aider à bien garder la colonne longue. Vous respirez tranquillement dans la poitrine. Donc c'est aussi une posture évidemment de détermination. Donc si vous avez des difficultés à choisir et à vous situer, c'est une posture qui peut vraiment vous aider à trouver la solution, à trancher et à choisir. Donc c'est en Ayurveda une posture qui travaille sur le chakra du feu, le chakra de la détermination, le chakra de la volonté. Donc, restez là calmement, respirez dans la poitrine. Et expirez, déposez les pieds et revenez au centre. Vous avez une autre possibilité pour faire cette posture, je vais vous la montrer et nous allons la refaire ensemble. Pour ceux qui avaient des difficultés, vous pouvez vous allonger sur le tapis et pour travailler de la même manière sur notre intestin grêle, donc vous posez une jambe et puis l'autre. Allongez bien vos jambes, poussez les talons vers l'avant, puis vous allez inspirer. Vous soulevez la tête, gardez bien le nombril en direction de la poitrine et vous allez déposer vos mains à l'arrière de la nuque. Donc de la même manière, on travaille le méridien de l'intestin grêle et on travaille également de la même manière que la posture du bateau. Vous travaillez également votre détermination, votre capacité à vous situer dans la vie et à choisir votre place, à choisir. Donc, allez-y. Donc, poussez les talons vers l'avant, le menton légèrement rentré. Donc là, on est en train d'activer les quadriceps à l'avant. Sentez également le travail dans vos abdominaux. Donc, les mains sont juste là pour soutenir la tête, mais pas pour tirer dessus. Et restez là 2 minutes pour travailler cette détermination, cette capacité à choisir, cette capacité à trouver votre place, votre capacité à vous situer. Et respirez calmement dans la poitrine.
Montez le plus possible le buste en direction du plafond, le menton légèrement rentré. Et restez là tranquillement, inspirez dans la poitrine. Et expirez par la poitrine. Donc vous expirez les hésitations, les doutes. Et vous inspirez le contraire, votre capacité de choisir, votre capacité de trouver votre solution. Donc travaillez cette belle détermination dans cette posture en travaillant sur le méridien de l'intestin grêle. Encore une dernière respiration complète. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, relâchez. Et déposez la tête, les bras, relâchez vos jambes. Et observez comment vous vous sentez après cette posture. Ressentir vos sensations physiques. Sentir vos jambes plus détendues. Le bassin plus compact. L'ouverture du cœur, le travail dans vos bras, dans votre tête et sentez l'énergie qui circule le mieux dans tout votre corps. Observez l'énergie qui pépite dans vos mains, dans vos bras. Sentez une certaine libération sur le plan énergétique. Et un bien-être, une sérénité, une relaxation qui s'installe doucement. Superbe. Donc je vous invite à l'inspire à ramener vos pieds vers vos fessiers. Vous allez tourner sur le côté et cette fois-ci, nous allons nous installer sur le ventre. Donc cette fois-ci, nous allons travailler sur le méridien de la vessie. Donc c'est la posture en fait du cobra. Donc nous allons inspirer et expirer dans la poitrine. Surtout expirer le plus possible au niveau de la poitrine. Donc ça va être un mouvement en dynamique. Nous allons à l'inspire soulever le buste et à l'expire nous allons descendre. Et on reprendra. Inspire, on se décolle du tapis et expire, on revient sur le tapis. Donc vous allez d'abord déposer vous allez déposer le front au sol et vous allez bien allonger une jambe après l'autre sur le sol en poussant les orteils vers l'arrière. Puis vous allez ramener les bras de chaque côté du corps et vous allez tendre vos bras. Donc tendez vos jambes et tendez vos bras. Ramenez bien vos épaules vers l'arrière, les épaules plaquées. Donc vous allez inspirer, soulever le buste, gardez bien le menton en direction de la poitrine et expirez, vous redescendez vers le sol. Inspirez, vous soulevez la poitrine, poussez les mains, les doigts vers l'arrière et expirez, redescendez. Inspirez dans la poitrine, ouvrez le cœur et expirez, relâchez. Gardez bien le pubis contre le sol.
À l'inspire, sentez que vous vous repoussez depuis le pubis. Et à l'expiration, vous relâchez vertèbre par vertèbre, le dos et le front dernier. Inspirez la lucidité, la confiance en vous et expirez le doute. Inspirez votre belle confiance en vous et expirez, relâchez ce qui vous encombre. Et vous reprenez. Inspirez la confiance. Et expirez l'angoisse. Inspirez dans la poitrine. Et expirez les peurs, les angoisses. Et vous continuez. Expirez. Inspirez. Attrapez l'énergie de la terre et expirez ce qui vous encombre. Inspirez la force. Expirez les hésitations, les peurs, les doutes. Encore 3 respirations complètes en conscience. Poussez bien le pubis sur le sol. Gardez bien le menton près de la poitrine. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez-vous. Vous pouvez poser vos mains l'une sur l'autre. Déposez le front sur vos mains. Et observez comment vous vous sentez après cette posture du cobra. Donc, le travail sur le méridien de la vessie. La confiance en soi qu'on est en train d'activer en nous. Sentez l'énergie dans vos bras, l'énergie sous vos bras. Peut-être que ça gargouille dans le ventre. Et vous allez inspirer. Donc vous allez déposer le front, ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, repoussez-vous de votre tapis. On fait une toute petite interlude pour observer comment vous vous sentez après cette posture, avant d'aller dans la suivante. Je vous invite à fermer les yeux et observez comment vos tempes se sont relâchées, comment le front s'est agrandi, comment l'espace dans votre tête a augmenté. Sentez le relâchement dans vos épaules. Sentez le bien-être, le relâchement des épaules et du stress. Et nous allons aller dans la posture du rein. Nous allons travailler le méridien du rein. Donc, cette fois-ci, vous allez vous installer assise ou assis sur votre tapis. Vous aurez sans doute besoin d'une sangle pour aller dans la posture. Donc, on va commencer par dégager la chair des fesses à l'extérieur. Et vous allez allonger à l'inspire votre colonne vertébrale pour retrouver cette belle longueur. Les épaules sont loin des oreilles et vous regardez bien en face de vous. Regard calme et horizontal. Puis vous allez prendre votre ceinture et vous allez glisser la ceinture sous vos pieds de cette manière. Si vous n'avez pas de ceinture, vous pouvez prendre un foulard, ça fera l'affaire. Donc,
Là, c'est la posture du bâton. Donc, vous allez bien garder la colonne longue. Poussez bien le dessus de la tête vers le plafond. Et vous allez avoir les jambes très tendues. Donc, poussez les talons vers l'avant. Vous allez travailler l'arrière de vos jambes. Sentez l'étirement dans vos ischio-jambiers. Vos bras sont tendus. Et la sangle vous permet de conserver la longueur dans la colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré et vous allez rester dans la posture de Tadasana, du Dandasana, la posture du bâton. Donc vous allez inspirer dans la poitrine et expirer par le ventre. Inspirez par la poitrine. Inspirez la lucidité, la clairvoyance. Et expirez par la poitrine son contraire, la peur. Inspirez votre lucidité, votre clairvoyance par la poitrine. Et expirez la peur par le ventre. Et poursuivez cette respiration consciente. Continuez à allonger et à étirer votre colonne. Vous pouvez avoir les yeux fermés pour être attentive, concentrée sur votre respiration. Inspirez la clairvoyance. Expirez la peur par le ventre. Continuez à vous allonger, à vous grandir. Et expirez. Expirez. Sachez que le rein, c'est un espace en médecine chinoise. C'est un espace vraiment sacré où les mémoires familiales, les mémoires héréditaires sont stockées comme un trésor dans les reins. L'énergie du rein qui nous suit toute notre vie. Le rein qui est associé à l'élément de l'eau. À l'inconscient. Encore une dernière respiration consciente. Inspirez. Et expirez. Relâchez-vous, relâchez la ceinture. Relâchez les mains vers l'arrière. Observez comment vous vous sentez après ce mouvement. Relâchez vos jambes, sentez vos jambes se relâcher. Relâchez vos bras. Et nous allons continuer et travailler sur le maître du cœur. Donc, cette fois-ci, vous allez de nouveau vous allonger sur le sol
et vous descendez vertèbre par vertèbre sur votre tapis, toujours en conscience, et la tête en dernier. Donc, les pieds sont posés sur le sol à l'avant de vos fessiers. Donc, vous allez plier et amener le genou droit vers la poitrine et allonger votre jambe gauche tranquillement dans la détente. Et vous allez superposer les paumes de main l'une contre l'autre sur votre tibia ou sur votre genou, comme vous le voulez. Nous allons travailler sur le méridien du cœur. Donc, vous allez pointer vos coudes en direction du plafond. Vous essayez de monter le plus possible vos coudes vers le plafond. Et vous restez dans cette position tranquillement. Ça ressemble un peu à la posture d'Apanasana, la posture du dieu des vents. Mais là, la petite nuance, c'est les coudes qui pointent en direction du ciel. Donc, restez là tranquillement dans cette position. La jambe gauche peut être détendue. Et vous allez tranquillement respirer dans la poitrine. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est d'inspirer en gonflant la poitrine. Privilégiez l'inspiration. Donc, le maître du cœur, ce qui est associé au maître du cœur, c'est la dépression, quand l'énergie est déséquilibrée. Donc, pour rééquilibrer l'énergie du méridien du maître du cœur, cette posture va favoriser l'émotion de la passion, car le méridien du cœur, le maître du cœur travaille également avec le cœur. Et donc, l'émotion associée est donc la passion. Donc, prenez le temps d'observer votre respiration dans la cage thoracique, de sentir votre poitrine se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Donc, vous allez très certainement sentir l'arrière de la cuisse, le travail de votre quadriceps à droite et également le travail dans le dos. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et le menton est légèrement rentré. Et prenez ce temps à l'inspiration, inspirez la passion et expirez son contraire, expirez la dépression. Relâchez la déprime et inspirez la passion. Continuez tranquillement, gardez bien vos coudes loin des oreilles. Donc bien sûr, ça fait soulever les épaules, c'est normal. Continuez calmement. Respirez, conscience du souffle, ici et maintenant. C'est une posture qui sollicite les épaules. Puis relâchez. Déposez en conscience votre jambe droite. Relâchez vos bras de chaque côté et observez les sensations dans votre corps. Observez les différences entre votre côté gauche et votre côté droit. Observez la longueur de votre jambe à droite. Observez le poids de votre hanche à droite, votre fesse droite plus basse, l'ouverture de la poitrine à droite et peut-être même des sensations dans votre tête à droite. Puis, nous allons démarrer le côté gauche à votre rythme. Vous allez inspirer, monter votre jambe et ramener votre genou gauche vers la poitrine. Puis, vous allez amener les mains l'une sur l'autre sur le tibia.
la main gauche, puis la paume droite sur la main gauche. De la même manière, soulevez vos coudes en direction du ciel. Gardez bien la tête dans l'axe, le menton légèrement rentré. Respirez calmement dans la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine. Et expirez par la poitrine. Allez-y à votre rythme, en conscience, dans cette posture du maître du cœur. Le maître du cœur est associé au principe du feu. Le feu qui symbolise également l'action, qui symbolise l'enthousiasme, le contentement, la satisfaction. Et quand il est en déséquilibre, on peut au contraire être dans un espace d'affliction ou à l'extrême, dans beaucoup d'agitation, d'agacement, d'agitation. Donc là, on cherche à rétablir l'énergie du maître du cœur, à rééquilibrer l'espace du maître du cœur et pensez bien à inspirer et soyez inspiré par le mot passion, la passion de la vie, la passion d'être. Et à chaque expiration, relâchez la déprime, tout ce qui peut vous mener vers le bas, vous assombrir, vous blesser. À chaque expire, relâchez ces vieilles mémoires qui vous encombrent, qui vous empêchent d'être vous-même. Relâchez calmement votre jambe en douceur et relâchez vos bras de chaque côté. Et observez comment vous vous sentez ici et maintenant, juste après cette posture du maître du cœur. Comment vous vous sentez sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Accueillez les sensations et ressentez les libérations et l'apaisement dans votre tête et dans votre cœur après cette posture. Et nous allons poursuivre. Ramenez vos jambes vers vos fesses, tranquillement. Et tournez-vous sur le côté et vous allez vous repousser du sol à partir de vos mains. Donc nous allons faire la transition par d'abord nous installer sur les genoux, les fessiers sur vos talons. Puis nous allons monter d'abord dans la position debout pour travailler notre triple réchauffeur. Je vous invite déjà à aller vers l'avant du tapis, le poids sur vos mains, vous retournez vos orteils, vous ramenez les mains doucement vers vos pieds et vous allez remonter vertèbre après vertèbre dans la poupée de chiffon. Donc dépliez les jambes et montez vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Donc pour cette posture du triple réchauffeur, vous pouvez vous adosser à un mur ou à une porte, ça sera plus facile. Donc vous allez poser vos talons contre la porte et vous allez vous installer sur vos orteils. Donc vous êtes sur vos orteils, vos fesses touchent le sol et vous allez monter les bras de chaque côté pour travailler le méridien et travailler le triple réchauffeur. Donc, gardez bien vos épaules basses. Les bras sont dans l'alignement du buste. Si vous avez des difficultés à avoir les mains très hautes, vous pouvez baisser vos bras pour vraiment garder les bras de le même alignement que votre corps. Vous devez sentir normalement vos omoplates qui touchent la porte ou le mur, bref, le support sur lequel vous êtes adossé. Donc, pour travailler le triple réchauffeur, donc vous allez
Restez dans cette posture et bien tendre vos bras jusqu'au bout des doigts, jusqu'au majeur. Et le triple réchauffeur, au triple réchauffeur est associé l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité. Donc en travaillant la posture, on va faire en sorte que cet hyper soit un petit peu gommé pour rester dans une émotivité et une sensibilité beaucoup plus équilibrée, plus vivable. Donc vous respirez dans la poitrine, vous allez inspirer dans la poitrine et expirer dans la poitrine calmement dans cette posture. Donc sentez que vous respirez dans votre poitrine. À l'inspiration, vous gonflez votre poitrine et vous expirez dans la poitrine. Inspirez, gonflez la poitrine, allongez vos bras et expirez. Et poursuivez à votre rythme, dans la douceur et la bienveillance. Si vos bras vous font mal, vous pouvez baisser un petit peu les bras. En fait, le triple réchauffeur, le méridien du triple réchauffeur passe dans vos bras, enfin depuis vos orteils jusqu'au bout des doigts. D'où le travail sur cette élongation du corps ici maintenant. Ça peut être exigeant. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration après l'autre. Sentez le contact du sol avec vos orteils, le contact de vos fessiers sur le mur ou sur la porte, le contact de vos omoplates. Et continuez encore, tranquillement. 3 respirations complètes, inspirez. Expirez. Encore 2. Et encore une. Et expirez, relâchez. Déposez vos pieds. Observez comment vous vous sentez. Le contact de vos pieds sur la terre-mère. Conscience de vos jambes et du bassin. L'ouverture des bras, des épaules et du cœur. L'énergie dans vos mains. Et nous allons continuer la ronde des émotions et nous allons nous remettre sur notre tapis à genoux. Travailler sur la vésicule biliaire. Donc là, cette fois-ci, vous allez être obligé de vous allonger sur le sol. Donc ça va être une obligation compliquée. Donc vous allez vous allonger sur le sol dans une position confortable. Donc installez-vous. Voilà. Donc vous vous allongez. Donc, les jambes sont fléchies. Et vous allez dérouler votre colonne sur le tapis et la tête en dernier. Vous allez écarter les bras de chaque côté. Rentre bien le menton en direction de la poitrine et vous allez déposer en conscience une jambe après l'autre. Donc pour aller en direction de la vésicule biliaire qui travaille avec le foie, son organe associé, vous allez déplacer les jambes, la jambe droite et la jambe gauche vers la droite. Puis vous allez inspirer, vous ramenez le bras gauche au-dessus de la tête en le fléchissant. Essayez le plus possible d'avoir le coude en direction du tapis. Puis vous allez,
vous allez attraper le coude gauche avec la main droite. Et vous pouvez étirer et ramener le coude vers la droite. Et vous restez dans cette posture. Le buste, lui, ne bouge pas. Il reste à sa place dans l'alignement du tapis. Ce sont juste les jambes qui tournent à droite. Et vous allez continuer cet étirement latéral du côté gauche et vous allez amener votre attention sur votre respiration. Donc, vous allez privilégier l'inspiration. Donc, à l'inspiration, vous gonflez le ventre. Sentez que vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous expirez également par le ventre. Sentez l'étirement de tout votre côté gauche, depuis votre pied, le long de votre jambe jusqu'à la hanche et le flanc gauche jusqu'au bras gauche. Sentez l'étirement de vos obliques à gauche. Un bel étirement. Gardez bien la tête dans l'axe du corps et le menton est légèrement rentré en direction de la poitrine. Vous pouvez, si vous le voulez, tourner aussi votre tête du côté de vos jambes ou du côté opposé. Ça dépend de votre nuque, de votre flexibilité de nuque. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps et sentez ce bel étirement et comment l'étirement agit sur le méridien de votre vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui est associée à l'organe du foie. Donc foie et vésicule biliaire sont des principes liés au bois. Et le bois qui est lié à la jeunesse, à l'entrepreneuriat, à la créativité, aux actions. Donc, relâchez tranquillement la posture de chaque côté et ressentez les effets sur votre corps. Notez les différences entre le côté gauche et le côté droit. Alors bien sûr, vous allez sentir un déséquilibre, c'est tout à fait normal. Et vous allez de nouveau reprendre la même posture de l'autre côté. Déplacez vos jambes sur votre gauche, puis ramenez votre main droite à l'arrière de la tête. Fléchissez votre bras. Vous pouvez aussi mettre une brique sous le coude pour plus de confort. Puis attrapez avec la main gauche le coude droit. Gardez bien la tête dans l'axe du corps, le menton légèrement rentré. Et vous pouvez tourner la tête en direction de votre bras fléchi. Vous voyez ce qui est mieux pour vous. Donc, présentement, vous devez ressentir un étirement dans votre côté droit. Donc, respirez dans cette zone. Sentez tout l'étirement de votre côté droit depuis votre pied jusqu'à votre coude droit. Respirez calmement. Sentez vos omoplates toucher le sol et votre bassin. Respirez. Inspirez complètement par le ventre. Et expirez par la poitrine. Donc, continuez ce mouvement respiratoire dans le ventre. Insistez sur l'inspiration. Inspirez votre détermination, votre dynamisme et à l'expiration, relâchez l'agressivité, l'irritation, les non-dits, les frustrations, ce que vous n'avez pas su ou arrivé à exprimer. Relâchez ces frustrations et cette agressivité à chaque expiration. Inspirez, relâchez les bras de chaque côté. Ramenez les deux jambes. Observez comment vous vous sentez.
Observez la libération dans le ventre, dans la taille, dans la poitrine, dans l'esprit. Comment vous libérez, vous débloquez les tensions de frustration, de colère, d'agitation, d'agacement, d'irritation qui vous polluent pour accueillir le renouveau, accueillir l'envie d'agir, l'envie de créer, l'envie d'entreprendre. Et je vous invite à ramener les pieds vers les fesses, à vous tourner de nouveau sur le côté. Repoussez-vous du sol à partir des mains et revenez au centre. Et nous allons faire notre dernière posture de notre chemin de Compostelle des émotions. Et nous allons travailler sur le foie. Donc vous allez avoir les jambes écartées de chaque côté et vous essayez de retrouver la longueur de votre colonne vertébrale. Observez la longueur de vos jambes. Écartez bien vos jambes. Vous pouvez mettre vos bras à l'arrière pour mieux sentir votre colonne et continuer à vous étirer depuis le coccyx. Puis progressivement, vous pourrez avancer vos mains vers l'avant. Inutile d'aller très loin, ça ne sert à rien. Restez à la hauteur qui vous convient, les mains à l'avant et vous allez poser les paumes de main l'une contre l'autre, les paumes en direction de votre visage. Et vous restez dans cette position. Donc, le dos est légèrement arrondi, c'est normal. Gardez bien vos jambes tendues. Continuez à pousser les talons vers le mur en face de vous pour avoir les ischio-jambiers bien tendus. Puis tranquillement, respirez. Ressentez la respiration dans le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, relâchez votre colère. Inspirez, accueillez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Pardonnez-vous les misères, les souffrances que vous pouvez vous imputer suite à la colère, suite à la difficulté d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez. Et expirez cette colère, relâchez-la, déposez-la au sol, libérez cette énergie qui vous encombre. Et à l'inspiration, au contraire, laissez venir vers vous un baume consolateur, un baume de douceur, un baume pour vous réparer. Inspirez, accueillez qui vous êtes. Donnez-vous cet amour à chaque inspiration. Autorisez-vous à être vous-même, à vous aimer, à vous pardonner de ne pas arriver à dire non. Et expirez les frustrations, les colères, les non-dits, les hontes, la culpabilité de ne pas réussir à dire certaines choses par crainte. Laissez aller tout ce qui vous encombre en relâchant, en expirant par le ventre. Continuez à tendre vos jambes. Ressentez le contact de la terre qui vous soutient. Et à chaque expire, relâchez-vous un peu plus dans cette posture qui va vous amener de la relaxation, de la détente, du bien-être. Soyez complètement dans l'instant présent, sans attendre, sans attente, à être tel que vous êtes, à vous accepter, à vous aimer. Continuez à votre rythme. Respirez calmement, tranquillement.
Observez ce qui se passe en vous. Doucement, vous remontez la colonne, ramenez les bras vers l'arrière, resserrez vos jambes. Observez comment vous vous sentez après la posture du foie. Observez ce qui se passe dans votre tête. Le relâchement des tensions, car la colère, quand elle n'est pas exprimée, elle est stockée dans le foie. Et elle peut remonter vers la tête et provoquer des maux de tête, des vertiges, un goût amer dans la bouche. Donc c'est important que la colère s'exprime pour pas qu'elle vous déséquilibre, vous pollue. Donc c'est vraiment une posture intéressante à pratiquer. Entre 1h et 3h du matin, je sais, 1h, 3h du matin, eh oui, mais l'énergie du chi circule dans le foie entre 1h et 3h du matin. Donc, si vous avez des problèmes d'insomnie entre 1h et 3h du matin, ça vient peut-être du foie. Et cette posture, elle peut vous aider à libérer les énergies de la colère. Donc, bon, je sais, faut faire montre de courage, mais ça peut en valoir la peine de la pratiquer. Voilà. Nous allons faire les 2 dernières postures de cette séance. Donc cette fois-ci, on va travailler sur le gros intestin et le poumon. Donc on va commencer par le poumon. Donc ce qui est associé au poumon, c'est la tristesse, la mélancolie, le spleen. Donc vous allez vous installer sur votre tapis dans la position de la table. Et comme pour le cœur, vous allez tourner vos poignets en direction du plafond. Gardez bien les doigts les uns à côté des autres et les bras sont écartés largeur des épaules. Vos genoux sont sous votre bassin. Gardez bien le dos allongé. Donc vous allez commencer par allonger toute la colonne vertébrale depuis les fessiers jusqu'au sommet de la tête et ramenez bien le pubis en direction du nombril pour protéger vos lombaires. Donc vous allez commencer par inspirer et expirer, vous arrondissez le dos. Inspirez, vous allez légèrement arquer le dos, le cœur ouvert et expirez, arrondissez le dos. Donc c'est la posture du chien et du chat avec une petite variante. Donc vous expirez la tristesse par la poitrine et inspirez la sérénité. Donc vous creusez, vous arquez légèrement le dos à l'inspire et expirez, relâchez la tristesse. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez par la poitrine. Et allez-y à votre rythme. Continuez à garder vos abdominaux actifs, à avoir toujours le pubis en direction du nombril. Et faites votre mouvement de dos en dynamique, en y étant très concentré, très attentif des mouvements que vous êtes en train de réaliser. Réénergez-vous à l'inspire et à l'expire, vous libérez des tensions dans les poumons. Donc, c'est associé, la tristesse est associée aux poumons parce que les poumons, c'est un premier barrage contre les attaques émotionnelles. Et c'est vrai que parfois les attaques émotionnelles, bon, on les gère plus ou moins bien. Eh bien,
ces organes ont tendance à stocker et à mémoriser les émotions qui vous ont particulièrement affecté. Et ces mémoires émotionnelles, parfois sont responsables de déséquilibres physiques ou de déséquilibres psychologiques. Et là, les postures peuvent vous permettre de libérer ces mémoires émotionnelles, de rééquilibrer les énergies et de rétablir un peu l'harmonie de l'organe et de l'émotion qui lui est associée. Donc, un poumon qui fonctionne bien, l'émotion qui est associée au poumon, c'est la sérénité. Et quand le poumon est en vide d'énergie, c'est l'émotion de la tristesse qui va s'exprimer. Allez, une dernière fois, vous expirez complètement la tristesse, la mélancolie. Puis revenez au centre. Déposez-vous sur votre tapis, relâchez vos bras, relâchez vos coudes et vos poignets. Je sais, ça fait mal, c'est douloureux. Donc on va relâcher doucement les poignets et les coudes par ces petits mouvements. Vous pouvez également fermer les poings, les mettre à l'avant du tapis, pousser les poings contre votre tapis. Donc vous vous repoussez depuis vos poings pour évacuer les tensions dans les poignets. Et il nous reste une dernière posture qui consiste à travailler sur le gros intestin, car le gros intestin travaille avec le poumon. Et poumon, gros intestin, le gros intestin est associé souvent à la rancune. Donc quand on a de la rancune, le gros intestin a tendance à stocker l'émotion de la rancune. Et ce qu'il faut justement aider, c'est à lâcher prise. Pas garder ses rancunes, mais à lâcher prise. Lâcher du mou, lâcher l'affaire quand il n'y a pas de raison de persister et de rester sur cette affaire qui vous pollue. Apprendre à lâcher prise, c'est pas se résigner ou abandonner, c'est que par moment, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de pouvoir et c'est important aussi d'apprendre à lâcher l'affaire. Donc pour cette posture donc, du gros intestin, on va s'installer sur notre tapis à genoux. On va prendre cette option, on peut aussi la faire debout. Là, on va la faire à genoux. Donc vous aurez besoin d'un coussin. Moi, je prends un coussin parce que récemment, je me suis blessée au cervical avec le coup du lapin. Donc, je prends des précautions, je prends un coussin. Si vous n'avez rien, vous pouvez directement poser la tête sur le tapis. Sinon, vous pouvez faire comme moi et prendre un coussin. Donc, vous prenez votre coussin. Vous le mettez sur votre tapis de cette façon. Puis, ce qui pourrait être judicieux, c'est d'utiliser une ceinture. Voilà. Et cette ceinture, on va la placer autour des poignets. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez refermer votre ceinture. De cette façon. Puis, on va mettre l'autre côté de la ceinture au-dessus. Voilà. Et vous allez régler votre ceinture de façon à avoir cet espace. Donc assez petit pour pouvoir glisser. On va glisser nos mains dedans. Voyez ? J'ai des poignets un peu sensibles et moi j'ai vraiment besoin d'utiliser une ceinture pour m'aider à garder la position des mains ensemble puisqu'on va en fait accrocher les pouces l'un avec l'autre dans cette position à l'arrière du dos. Et ensuite on changera l'accrochage des pouces. Donc la ceinture c'est une option, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai besoin, donc je l'utilise. Et ce qui est important en yoga, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, soyez dans la bienveillance et l'amour de vous-même. Donc, pour travailler le gros intestin, vous allez donc mettre votre ceinture autour des poignets.
et vous allez accrocher vos pouces à l'arrière du dos. D'accord? Donc ramenez bien vos épaules loin vers l'arrière et loin des oreilles. Et vos mains et vos bras jusqu'aux épaules, tout est tendu. Vous allez commencer par inspirer et expirer, vous allez pencher vers l'avant et poser le front sur votre coussin. Puis vous allez inspirer et expirer. Vous vous redressez sur vos genoux et vous avez le dessus de la tête qui est posé sur votre coussin. Étirez, allongez vos bras loin des oreilles et tendez bien vos bras à l'arrière. Vous êtes dans la posture de Yoga Mudra assis et nous travaillons gros intestin. Vous allez donc respirer calmement dans la poitrine et expirer par la poitrine. Inspirez dans votre poitrine et expirez et lâchez prise. Inspirez, tendez vos bras loin vers l'arrière. Les fesses sont un peu à l'arrière, le poids est sur vos genoux, pas sur votre tête, sur vos genoux. Et continuez votre respiration dans la poitrine, respiration thoracique. Expirez la rancune. Et inspirez le lâcher-prise. Expirez la rancune. Inspirez le lâcher-prise. Et poursuivez à votre rythme. Sentez l'étirement dans vos épaules, dans vos omoplates, l'énergie qui pétille dans vos mains, dans vos poignets. Et on va changer. Vous allez changer l'accrochage des pouces. Accrochez vos pouces, continuez à tendre les autres doigts vers le plafond et allongez vos bras. Et vous poursuivez votre respiration en conscience, calmement, le pubis vers le nombril. Étirez bien vos bras depuis la naissance des épaules jusqu'au bout des doigts. Dégagez bien vos épaules, les omoplates bien plaquées dans le dos. Et lâchez la rancune. Et inspirez le lâcher prise. Lâchez la rancune. Superbe. Allez, encore 2 fois. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Décrochez vos doigts, puis inspirez et expirez. Relâchez-vous. Ramenez les fesses vers l'arrière. Vous pouvez dégager les mains de votre ceinture. Posez votre front sur le coussin et relâchez vos mains de chaque côté du corps, les bras vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Restez quelques instants dans la posture de l'enfant Balasana. Sentez la détente
le relâchement des tensions dans tout votre corps. Relâchez le front, les tempes. Relâchez les yeux, le nez, les joues. Relâchez complètement vos épaules. Laissez-les fondre en direction du sol. Expirez, relâchez-vous complètement. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos poignets. Relâchez l'avant du corps sur vos cuisses. Relâchez l'arrière du corps sur l'avant du corps. Relâchez la poitrine, relâchez le ventre. Relâchez complètement le bas du dos sur le sol. Relâchez vos cuisses. Relâchez vos genoux. Relâchez vos jambes. Relâchez également vos chevilles et vos pieds. Abandonnez-vous au sol, relâchez-vous complètement. Relâchez tout effort et accueillez la respiration profonde. Vous régénérez. Et laissez-vous accueillir par la terre-mère. Laissez-vous tranquillement. Laissez-vous tranquille. Relâchez-vous complètement, relâchez le corps, abandonnez-vous. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Et reprenez votre respiration normale. Et doucement, vous allez amener les mains en dessous de votre visage. Et expirez. Repoussez-vous du sol et déroulez le dos. Vous pouvez enlever votre coussin, enlever les accessoires et revenez au milieu du tapis. Je surveille le temps. Observez comment vous vous sentez présentement. Observez le calme et la paix dans votre corps. Gardez bien votre dos droit. Observez vos sensations. Observez la paix. Observez la détente. Et voyez comment cette ronde des émotions, cette promenade autour des émotions, vous a permis peut-être de relâcher les tensions et de rééquilibrer les énergies dans vos organes pour justement permettre à ces énergies de devenir plus fluides et vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans votre corps, de vous sentir plus équilibré, plus en harmonie,
plus dans le bien-être. Donc j'espère que cette série vous a plu. Si vous voulez refaire donc cette promenade, cette ronde des émotions, je vous invite à la refaire. Ça peut être un rituel du matin à faire avant d'aller partir travailler. Alors vous n'êtes pas obligé de faire toute la série. Ce serait mieux de la faire. En tout cas, vous voyez, sinon vous pouvez la faire le week-end. Ça peut être un bon moyen de rétablir les énergies dans vos organes et de retrouver un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Voilà. Donc j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Moi en tout cas, j'ai été très heureuse de pouvoir vous partager ce diamant parce que pour moi, c'est une pratique qui me fait énormément de bien. Eh bien écoutez, je vous salue, je vous invite à mettre les mains devant votre cœur et à saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me liker ou à mettre un commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire, de vous écrire, de répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres séances sur les émotions. On les reverra bien évidemment. Et je vous fais de gros bisous.